Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les théories économiques. Alors aujourd'hui, nous allons quitter un petit peu les problématiques de la croissance ou de la monnaie et même de l'énergie qui obsède un petit peu certains quand même, hein, voilà, pour parler du travail. Ah oui, sujet essentiel, en effet. Oui. Hmm. Enfin, Oui. sauf que sans énergie, on ne va pas travailler beaucoup, à mon avis. Écoutez, mon vieux, soyez un petit peu gentil, hein. Laissez-moi théoriser le marché du travail pendant quelques minutes, si vous voulez bien, et vous verrez qu'on a des choses un petit peu plus importantes à raconter que vos petits problèmes d'énergie. Voilà, il s'agit de chercher comment résorber le chômage. Nous allons considérer le travail comme une marchandise quelconque, hein, qui est offerte par ceux qui possèdent la force de travail. Oui, vous D'accord? voulez dire les travailleurs, hein. Ce Oui, sont eux qui offrent. oui, oui, qui offrent leur travail, exactement, alors que ceux qui demandent du travail, ce Ah, ce sont sont, les employeurs. voilà, voilà. Ces derniers, les employeurs, embauchent en premier les salariés les plus productifs, hein. Ce sont ceux qu'on paye le plus cher. Voilà. Plus les employeurs embauchent, plus ils doivent se contenter de travailleurs qui sont moins productifs et qui ne peuvent pas rémunérer autant parce qu'ils ne rapportent pas autant. Ça me rappelle les cours de sport à l'école. Vous savez, quand le prof demandait à deux capitaines de choisir les joueurs de leur équipe parmi tous les élèves de la classe. Hmm. Alors, il prenait les plus costauds d'abord, hein, et puis Ah. bah, vers la fin, il se battait pour pas prendre des bras cassés de la classe. Oui, oui, c'est un peu ça l'idée. Oui, oui. Oui, c'est ce que les économistes nomment la productivité marginale décroissante du travail. Attendez, vous voulez dire que les employeurs se battent pour ne pas embaucher certaines personnes à la fin? Donc ce serait ça, tout ce chômage? Il est vrai qu'un défaut de productivité peut pénaliser un salarié sur le marché du travail. Voilà, d'où l'importance de la formation. Hein. Une bonne formation permet d'améliorer la productivité du travailleur, donc du système productif, et c'est une source de croissance. Hein. Sachez que si on formait le million et demi de jeunes de 18 à 24 ans qui sont actuellement sans formation en France, on pourrait gagner 0,4 points de produit intérieur brut. Hein, Ah, c'est pas oui, rien. oui, enfin, Hein, et on sortirait surtout plein de jeunes de leurs difficultés. aussi, oui, Vous, aussi. vous, vous le feriez pas, vous, si ça n'augmentait pas le PIB? Ah, mais si, mais là, disons qu'on a une bonne raison de le faire. Hein. Ah oui, bah, la fameuse raison croissanciste. Oui, à propos, comment vous la connaissez, vous, la productivité d'un salarié exactement? Eh bien, écoutez, on peut justement regarder son diplôme, par exemple. Hein. Plus il est diplômé, plus il sera productif. Ah bon? Hmm. Les gens diplômés, blindés de diplômes, ce sont eux qui fabriquent le plus de choses. Enfin bon, c'est pas l'impression que ça donne quand on regarde sur les chantiers, par exemple, dans les exploitations agricoles ou les usines. Non, directement, non. Hein. Les diplômés ne produisent pas autant, c'est vrai, que de simples exécutants. Hein. Voilà, mais ils conçoivent, ils les organisent, ils tiennent les comptes, ils font des analyses complexes qui nécessitent un savoir extrêmement pointu. Hein. Ce sont des ingénieurs, des auditeurs financiers, des analystes comptables, des managers, et ils font un travail qui n'est pas à la portée du premier venu. Oui, 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 en effet, oui, d'accord. Bon. Bah, c'est plutôt ça, en fait, qui explique leur salaire élevé. Ils ont des compétences rares. Parce que directement, ils fabriquent pas grand-chose. Vous êtes d'accord? Oui, vous n'avez pas tort, mais attribuons donc leur haut niveau de salaire à la rareté de leurs compétences. D'accord? Donc, l'offre de travail augmente quand Non, attendez, les... excusez-moi, mais depuis 30 ans qu'on en produit à l'appel des jeunes hyper diplômés et hyper Hmm, compétents, hmm. ils doivent finir par être pas si rares que ça, non? Oui, c'est vrai, oui. Et alors? Oui. Bah, donc on pourrait les payer moins cher, non? Ou pas plus cher que les salariés peu ou pas qualifiés. Mais non, parce qu'ils restent tout de même plus productifs. Mais comment on le sait, ça, qu'ils sont plus productifs? Mais c'est évident, voyons, on ne les paierait pas si cher s'ils ne rapportaient pas autant. Non, attendez. Non, j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Ils devaient être bien payés parce qu'ils étaient plus productifs, non? Oui, si, oui. Ouais. Et là, vous me dites que la preuve qu'ils sont productifs, c'est qu'ils sont mieux payés que les autres. Ça tient pas. Bah, écoutez, Non, mais ce serait pas plutôt parce que ils sont les plus proches des employeurs, qu'ils peuvent demander des salaires élevés.
Oui, ça, c'est possible, ça. Ça, c'est possible. Bon, Oui. bon, bon, bon. Je vous embête pas plus, hein. Vous aviez parlé de l'offre de travail. Elle est déterminée comment, elle? Alors, l'offre de travail est déterminée par le fait que les salariés qui offrent leur travail, donc, sont incités à travailler plus si on leur offre des salaires plus élevés. Enfin, ceux qui font un sale boulot, ça, c'est sûr. Maintenant, tous, absolument tous. Les salariés sont rationnels, hein, et ils ne travaillent plus que si on les rémunère plus. Gérard Depardieu, c'est pour ça qu'il fait autant de films. C'est parce qu'on le paye cher. Bah oui, sans doute, oui, comme tout le monde, hein. En tout cas, c'est une part importante de sa grande motivation. Mhm. Et quand il était jeune, il en faisait déjà beaucoup parce qu'il voulait beaucoup d'argent. Bah oui, certainement, oui. Ah, bah Mhm. alors, Alors que s'il avait été un intermittent mal payé, bah, il aurait joué le moins possible, ce gros feignant. Mhm. mais- ah non, enfin oui, enfin, c'est vrai qu'il fait aussi ce métier par plaisir, c'est ça. D'accord. Hein. Et vous aimez ça, votre boulot de prof d'économie? Ah oui, oui, ça, j'adore, c'est une vocation pour moi. Oui, bien Mhm, sûr. très bien. Mais alors, si on vous payait 3 fois plus, Hmm. vous travailleriez 3 fois plus? Ah non, je ne crois pas. Non, 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 je crois que moi, je prendrais un mi-temps. Vous voyez, j'ai depuis longtemps un projet de vulgarisation de la science économique. Ça me tient à cœur. C'est un truc que j'aimerais bien. Voilà, voilà, voilà. Donc ça marche pas pour vous non plus. Non, non, en effet, ça marche pas. Non. Alors qu'un salarié mal payé qui fait un boulot de merde, lui, il faut le payer plus cher pour le faire travailler plus. Et ça, c'est bien normal. Bon, écoutez, si vous voulez, après tout. Voilà. Bon, donc, considérons, si vous voulez bien, un marché du travail dans Avec le. uniquement des salariés qui font un boulot de merde et qui cherchent à être mieux payés. J'adore vos hypothèses. Bon, ok, donc sur ce marché, donc je disais que l'offre des salariés augmente avec les salaires, vous voyez, comme ça, et la demande des employeurs diminue lorsque les salaires augmentent. Voilà, il arrive donc à un niveau de salaire où l'offre rencontre la demande, et c'est ce qu'on nomme le salaire d'équilibre. Hein. D'accord, l'équilibre qui égalise l'offre et la demande de travail, c'est ça? Voilà, c'est ça exactement. C'est ça. Et qui fait qu'il n'y a pas de chômage. Tout à fait. Donc, en fait, un niveau de salaire qu'on ne connaît pas, enfin, dans notre économie. Ah ben non, et non, et oui, en fait, bah, parce qu'en France, en France, le salaire moyen est un peu trop supérieur au salaire d'équilibre, c'est vrai. Attendez, vous voulez dire qu'on est trop bien payé en France? Disons que si les salariés et les syndicats voulaient bien accepter une certaine baisse des salaires, les employeurs proposeraient du coup plus d'emplois et le chômage pourrait être en partie résorbé dans sa composante structurelle. Vous Oui, voyez, enfin, sauf, excusez-moi, mais non, sauf dans les secteurs où c'est l'inverse. oui. Si on ne trouve pas assez de candidats pour travailler dans l'hôtellerie-restauration, bah, c'est sans doute parce qu'on ne les paye pas assez. Parce qu'à 5 000 € par mois, on devrait en trouver des serveurs et des cuisiniers, non? Ah oui, à 5 000 euros, bien sûr, hein, mais avec des tels niveaux de salaire, là, vous plombez à coup sûr les comptes des entreprises. Donc, non. Ah, bah, c'est la faute des salariés, donc le chômage, hein? Parce qu'ils refusent qu'on les paye mal. Mais vous n'aviez pas dit qu'on paye les salariés selon leur productivité? Si, oui, oui, j'ai dit ça, oui. Ah, donc les salariés productifs ne vont jamais vouloir qu'on diminue leur salaire. Parce que si on les baisse quand même, ils risquent de s'investir moins et d'ajuster leur productivité à leur niveau de rémunération. Donc ça donnerait un sacré coup à la productivité globale du système, non? Peut-être, oui, mais enfin, il faut au moins baisser les salaires des salariés les moins productifs. Ah, Non, vous parlez des cadres surdiplômés, là? Hein. non. Non, je rigole, je rigole. Vous pensez évidemment aux exécutants dont vous ne m'avez pas vraiment démontré jusque-là qu'ils sont moins productifs. Bon. Parce que pendant les confinements, hein, ce sont quand même eux qui ont tenu le pays à flot, pendant que les cadres faisaient l'école à la maison, non? Oui, oui, si vous voulez, oui. Et puis, ça signifie quoi d'encore moins payer les gens les moins bien payés? Il ne vous pose pas un petit problème moral, votre modèle théorique? Un problème moral. Écoutez, l'économie est une science sérieuse, qui ne s'encombre pas de préoccupations morales. Nous recherchons le système le plus efficace
Et quand on aura retrouvé le plein emploi, alors vous aurez tout le loisir de vous demander si les économistes sont gentils ou sont méchants. Voilà, quand ils auront réglé enfin le problème du chômage. Le problème du chômage, oui, c'est-à-dire jamais. Comment ça, jamais? Mais puisque je viens de vous démontrer que l'on sait comment revenir à l'équilibre sur le marché du travail par la baisse des salaires Attends, mais réels. excusez-moi, non. Vous venez surtout de me démontrer qu'à condition, un, de priver d'emploi les cabossés de la vie, en fait, qui ont une très faible productivité, deux, qu'à condition de baisser les salaires des gens déjà mal payés, et trois, de maintenir la fiction selon laquelle c'est leur productivité qui vaut au cadre d'être mieux payés que les ouvriers et les employés, on peut appliquer une politique économique qui met à feu et à sang la société. Alors, ouais. Bon, écoutez, laisse tomber. Hein. Vous, votre solution, alors, c'est quoi? Hein? Ah ben oui, mais oui, laissez-moi deviner. Vous êtes sûrement un de ces partisans du revenu universel. Facile, Mais hein? pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une piste intéressante. Elle mettrait tout le monde à égalité sans perdre de temps à s'interroger sur la productivité réelle ou supposée de chacun. Voilà, voilà. Et alors, et qui ferait les sales boulots, alors? Hein? Ah, les sales boulots, excellente question. Alors personnellement, moi, je proposerais volontiers tout le monde à tour de rôle, en commençant par vous, par exemple. Oh, bah non, non, sûrement pas. Alors moi, non. Moi, je déteste ça, la saleté. Je suis allergique à ça. Non, non, j'ai des gens pour ça. Non, 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 non. Et puis, j'ai pas fait des études pour rien. Hein.